ça le fait, regarde. Elle est belle. Ça a pris un impact là. Ah, c'est sûr que ça avait un impact avec. Mais tu sens que ça va grêler ce truc. On sent que ça va grêler. Alors, regarde ça, Loïc. Bonjour à tous. Magnifique. Sympa. Ah, appareil photo. Hop là. Donc bonjour à tous. Donc l'équipe de Météo Languedoc qui est en direct de la commune de Lédignan. Nous sommes entre Lédignan et Saint-Jean-de-Serre. Donc là vous le voyez sur ces images en face de nous, un puissant orage qui sévit actuellement sur l'ouest du bassin alésien, sur les communes à proximité d'Anduze, le long du Gardon d'Anduze. Donc l'ensemble des communes qui bordent le Gardon d'Anduze sont concernées actuellement par cet orage. Alors attention, on observe nous ici des reflets verdâtres dans le ciel, donc ça témoigne bien des chutes de grêle qui doivent être en cours sous l'orage. De brusques rafales de vent peuvent également surgir et cet orage est accompagné d'intensités pluviométriques très très fortes. Donc là nous on est sur l'avant d'orage. Pour répondre aux questions de tout à l'heure, donc cet orage en fait il évolue dans un flux où il se dirige en fait vers les plaines intérieures, donc il se déplace du nord vers le sud. Donc il a pris naissance tout à l'heure sur les Cévennes et donc là il se déplace vers les plaines intérieures du département. Donc sur les images radar, donc on observe que la cellule est de plus en plus, l'orage est de plus en plus vigoureux avec des intensités estimées à combien? Autour de 200 mm/h pour les réflectivités. Bonjour à tous. Donc effectivement, certainement de la grêle à prévoir sur cette cellule orageuse. Sur le Gardon d'Anduze, pour le moment, une cellule orageuse qui semble se diriger en direction des communes de Lédignan et de Cardé. Le bassin alésien est également concerné. Alors l'orage est un peu moins fort sur la commune d'Alès pour le moment, mais ça pourrait se renforcer également dans les minutes à venir. Ce système orageux va progressivement se déplacer vers les plaines centrales du département. Donc la chronologie de cet épisode se passe comme prévu ce matin. Les orages sont développés en début d'après-midi sur les Cévennes. Ils commencent en ce milieu d'après-midi à gagner les plaines intérieures et les zones de piémont. Et progressivement, les orages vont se diriger vers la plaine nîmoise et également vont se développer sur les départements limitrophes de l'Hérault et de l'Aude. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un vigoureux système orageux sur le sud des Pyrénées-Orientales, à 30 km à l'ouest de Perpignan. Donc là aussi, c'est un système orageux qui génère de la grêle. Soyez prudents dans ce secteur. Alors on va essayer de récupérer le fil des commentaires. Voilà, alors on n'a pas vu tous les commentaires des deux premières minutes en raison de... Superbe. En raison d'un petit souci de réseau, on n'a pas vu tous les commentaires des premières minutes, donc là on voit les commentaires apparaître seulement maintenant. Alors est-ce que ça va venir sur Lunel? En tout cas pas dans la prochaine demi-heure, hein, peut-être des orages en fin d'après-midi sur le Lunellois, mais pas immédiatement. Et je pense qu'il vient par là, hein, non? Oui, mais plus à l'ouest peut-être. Là, les réflectivités sont vraiment rouge écarlate. Donc forte chute de grêle en cours sur ce secteur. Ouf. Alors attention, de fortes chutes de grêle signalées dans le secteur d'Anduze. Donc toutes les communes en périphérie de la ville d'Anduze sont actuellement concernées par cet orage. Donc là vous le voyez sur ces images à l'avant, donc des structures arquées, donc un arcus qui était tout à l'heure très bien dessiné sur le bassin alésien, et là pas très loin de notre position. Vous le voyez aussi sur ces images en direct, pas mal d'activité électrique. Les rideaux de précipitation, les rideaux de grêle visibles juste en face là sur ces images. Vos commentaires sont très nombreux, donc on a un peu de mal à suivre tout ça. On vous le rappelle encore une fois, c'est très difficile de faire des prévisions pour toutes les communes de la région comme ça, mais comme vous l'a dit Christophe il y a quelques minutes, l'orage se décale vers les plaines intérieures du département du Gard. Donc actuellement il est sur les communes à proximité d'Anduze et il semble se décaler aux alentours, vers Cardé, vers Saint-Jean-de-Serre, les communes de Lédignan, et après il faudra voir en temps réel, le déplacement précis de cet orage. En tout cas on suit l'évolution de la situation bien sûr. Ça remporte. Le reflet verdâtre que ça fait là sous la base. Ouais, on voit bien le reflet, ouais. Généralement. Il faudrait que je vois sur une map où on est précisément là, actuellement. Belle structure en tout cas. Ok, je nous ai localisé. Je suis en train de nous localiser. Qu'en penses-tu?
Ben, je vais voir exactement où ça va passer par rapport au flux direct. Alors attention, hein, pour tous ceux qui ont rejoint le live, vous êtes beaucoup là, un peu plus de 400 personnes. Pour tous ceux qui ont rejoint le live, donc on est actuellement sur entre Lédignan et Saint-Jean-de-Serre, dans le département du Gard, dans les plaines intérieures du Gard. Donc l'orage que vous voyez en face de nous est particulièrement fort, d'abondantes précipitations, des pluies d'intensité diluvienne, beaucoup de chutes de grêle aussi qui sont signalées dessus dans le secteur d'Anduze. De brusques rafales de vent sont également possibles, parce que vous voyez là sur ces images en direct une belle structure orageuse, vraiment très impressionnant. Vous voyez au fond les rideaux de précipitation qui sont de plus en plus épais en raison de la grêle qui est présente sous l'orage. Donc si vous êtes en extérieur, abritez-vous dans les secteurs d'Anduze, le long du gardon d'Anduze, même sur Alès, hein, parce que maintenant l'orage a gagné aussi à Alès. Alors il est peut-être un peu moins vigoureux sur la commune d'Alès que sur les communes qui sont situées à l'ouest d'Alès. Mais attention, donc si vous êtes en extérieur, on vous invite à vous mettre à l'abri, éviter les secteurs boisés bien évidemment, hein, la foudre est bien présente sous l'orage aussi, donc attention aux secteurs qui sont boisés par rapport à la foudre. La grêle est très forte. Et voilà, donc il y a de fortes chutes de grêle, sous l'orage. Du moins on les suspecte effectivement. Hein. Bon, t'as vu l'impact de foudre? Anduze, grêle, vent, orage. Quel diamètre s'il vous plaît les chutes de grêle? Stéphanie Collin, est-ce que vous pouvez nous préciser à peu près de quel diamètre fait la grêle sur le secteur d'Anduze? Ah, comme ça tourne. Oui, je crois, oui. Je ne pensais pas que... Le vent se lève, tu vois, le rideau se déplace bien vers ici. À l'est, il y a eu des coupures d'électricité a priori. Ouh, ça tombe bien. Non, on ne connaît pas encore le diamètre des grêlons justement, on essaie de récupérer ces informations justement. Donc en marge de ce système orageux qui sévit actuellement dans le secteur d'Anduze, Attention à ton doigt, parce que je crois qu'il y a le micro juste là. vous pouvez le voir, de gros cumulus se développent également en direction des basses plaines du département du Gard. Donc là ce sont les prémices de l'évolution orageuse attendue au cours des prochaines heures, puisqu'en effet de nouveaux orages vont se développer dans les prochaines heures en direction des basses plaines de la région. Donc tous les départements de la région pourraient être concernés, bien que ce soit le département du Gard et des Pyrénées-Orientales qui semblent les plus assujettis à ce risque orageux. On va bien surveiller l'évolution de cette cellule actuellement qui arrive en direction des communes de Cardé. Hop, vous avez pu le voir, un bel impact de foudre ramifié à l'avant du système orageux. Donc là c'est un impact de foudre qui a lieu dans le courant ascendant, là où l'air chaud est en train de remonter dans l'orage pour alimenter la cellule orageuse. Le rideau de précipitation que vous apercevez actuellement en face de nous est un rideau qui s'accompagne de fortes chutes de grêle. Donc soyez vraiment vigilants dans ce secteur, on le rappelle, entre Anduze, Cardé, Lédignan. La voiture météo Languedoc aussi qui vous salue. Au loin on aperçoit également une bonne averse orageuse qui se développe. Donc c'est actuellement entre Uzès et Bagnols-sur-Cèze. Ça commence à souffler un peu là. Les rafales de vent commencent à arriver effectivement en limite de l'orage. On va pas tarder à se mettre à l'abri quand même. Hop. Les aspirations qu'il y a actuellement dans le ciel. Oui, oui, il va y avoir une grosse chute de grêle je pense dans le coin. Oui, possible. Donc là actuellement l'équipe est entre Lédignan et la commune de Lézan. On est à l'avant d'un violent système orageux qui sévit actuellement le long du gardon d'Anduze. Un système orageux qui génère d'abondantes précipitations, des rafales de vent qui sont localement très intenses et des chutes de grêle marquées. Compte tenu de la forte instabilité présente dans la masse d'air, on craint des chutes de grêle localement de plusieurs centimètres de diamètre, probablement 2 à 3 cm de diamètre. Pour rappel, les orages vont progressivement se décaler vers les basses plaines de la région et pourraient toucher les villes de Nîmes et de Montpellier dans les prochaines heures, probablement entre la fin d'après-midi et le début de soirée. On fait juste une toute petite pause pour pouvoir récupérer les commentaires. Appuie sur le bouton du milieu. Waouh! Oh, tu as vu cette patte, Victoria? Je crois qu'on est en plein dans je pense qu'on est bien dans la trajectoire. Oui, on est en plein dans la trajectoire de l'orage. Ouais.
déluge à Alès apparemment. Donc pour répondre à vos commentaires, la ville de Montpellier pourrait être touchée, mais plutôt en fin d'après-midi ou début de soirée. Et comme toujours, on ne peut pas vous répondre précisément, les orages peuvent passer sur une commune et pas sur une autre. Donc ce sera à confirmer en temps réel.